de Johnny avec son père, contre 5000 francs de l'époque. Et donc, il dit voilà, mon fils, etc., je te serre dans mes bras, et tout à coup, les flashs crépitent, flash. Puis c'est terminé, quoi. Donc il manquait d'amour authentique. Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il n'a pas été un très bon élève, hein, c'était plutôt un échec scolaire, il s'est rapidement tourné vers la musique où il avait enfin le sentiment d'exister, où il avait un certain talent, et où il est allé chercher effectivement l'amour du public en remplacement du mot maternel, parentaux qui lui manquait. Et évidemment, cette force de caractère, où c'est tellement important d'avoir cet amour qu'on n'a pas eu, qu'on va essayer de le prendre, puis ensuite de le redonner pour avoir un sens à sa vie. Distribuer des flyers humanitaire. Oui. C'est payant. Ça dépend pour quelle cause. C'est payant, c'est pas humanitaire. Oui, tu explique-moi ça. Je sais pas, non. Pour des sorties ou des trucs comme ça. Ouais. Je suis pas au courant. J'apprends. Il y a des flyers de sensibilisation. Voilà. C'est des gestes humanitaires, sensibiliser les gens ou pas. Quand on sert des flyers, on a 10 € là, c'est un travail, c'est pas rien à voir avec l'humanitaire. Mais l'humanitaire, c'est pas forcément bénévole. L'humanitaire, c'est pas forcément bénévole. Ah ouais. On peut être rémunéré pour faire de l'humanitaire. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Non, là, il a Oui, c'est différencié une petite travail idée. et... Voilà, c'est ça. Non, en tout cas, c'était, voilà, ça a donné lieu à une précision d'orfèvre. Finir là-dessus en disant que les recruteurs de l'État islamique, par l'intermédiaire d'Internet, font parvenir à ces jeunes des images de la misère des victimes des conflits moyen-orient. Et donc, il s'agit de susciter la culpabilité, la compassion, pour ensuite enrôler les recrues. Dernière stratégie. L'avant-dernière, pardon, je l'ai dit, c'est le logo dormant. Le logo dormant, ben, elle a perdu sa chaussure. Merci. Ah, enfin, il y en a qui suivent ici. Hein, mais il y en a un autre là-bas, il était complètement à l'ouest. Et donc, on pourrait appeler celle-ci la motivation amoureuse. Le mythe de la Belle au bois dormant semble ne concerner exclusivement que les filles. Ouais. Est-ce qu'il y a des garçons qui pourraient être la Belle au bois dormant? Oui, hein. Non, mais je veux dire, il y a autant de pas. Il y a pas autant, mais je veux dire, il y a aussi une part des hommes dont on les dispense. Oui, qui sont un petit peu comme ça. Non, non, ça c'est vrai. Cet embrigadement est d'ordre sentimental. Je sais pas, non, au lieu d'avoir la Belle au bois dormant, vous avez donc. Ouais, c'est peut-être pas la Belle dormant, mais on aurait pu plutôt dire quoi. Qu'est-ce qui ferait partir un homme là-bas? On lui fait promettre quoi? Ah, une petite idée, ça. C'est quoi là? On lui fait promettre 5 femmes. Et une ribambelle d'enfants. 77. Ah, pardon, 77. Voilà, 77 ans. Alors, la Belle au bois dormant, là, on n'est plus du tout dans la Belle au bois dormant. Hein. Mais, pour comprendre la logique, c'est qu'on est intéressé, soit sentimentalement, soit sexuellement. Hein? Chez l'homme? Chez certaines femmes aussi. Non, mais après, ça, c'est les hommes magiques. En tout cas, le débat n'aura pas lieu sur ces questions entre la nature de l'homme et la femme, sur la sexualité. Mais par contre, il est sombre chez Daesh, une sensibilité brillante, hein, croquante de les chercher chez quelques activités sexuelles bien exarées, mais chez la femme quelques manques sentimentaux dont elle pourrait dépendre affectivement assez facilement. Voilà. La plupart des enfants. Il peut s'exprimer, hein. Il est touché, il dit moi, l'homme, être un sexuel averti. Non, je vais m'expliquer. Je vais suivre ma défense. Pardonnez-moi, allez-y. Non, la plupart des enfants
de fond, ce qu'on devait sur celui de la dette voisin, elle s'appuie toujours sur ce côté possessif. On pense que les hommes y adhèrent facilement, c'est parce qu'on leur promet plus le côté sentimental. En gros, moi, je me dis, non, pour l'homme, ce qui est important d'abord, ce n'est pas le côté sentimental, c'est avoir des moyens pour satisfaire ce côté sentimental. Ah, d'accord. Non. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Oula. C'est une réflexion Ah, intense. c'est dans le sens où... Je suis perplexe. Oui, bah oui, bien sûr. Parce que c'est pas forcément le côté sentimental que l'homme recherche. Ah, Il y a certains... Du coup, il ne serait pas dans cette catégorie-là aussi. Mais oui, non, mais on a parlé aussi de l'autre côté. la vérité. Mais les moyens, Oui, parce qu'il y a les ce moyens qui est pour super ça. dans l'histoire, c'est que sans aucun jugement de valeur, sans aucune affectation des rôles prédéterminés sur l'homme et la femme, d'accord, en la matière, ce qui a intéressé le recruteur Daesh, c'est que si tu me dis, moi, ce qui est important, c'est d'avoir des moyens pour satisfaire le romantisme de ma femme, je vais te donner ces moyens-là. Si toi, tu as besoin donc d'un homme avec tout ce qu'il faut, d'accord, je vais te le donner. D'accord ? Et si moi, je suis un vrai prince charmant et j'ai vraiment besoin d'une femme qui soit une vraie femme, qui me fasse des enfants, et qui soit vraiment fidèle, et qui soit heureuse, et joyeuse, et équilibrée, et saine, et je ne verrai jamais vers Daesh. Voilà, c'est tout. Si vous comprenez bien que ça dépend aussi de vous, à vous de travailler votre équilibre, à vous de travailler les vrais points de repère qui ne permettront aucunement aux recruteurs de vous Capté. On finit par la forteresse. La forteresse, c'est quoi? Arnaud, c'est quoi la forteresse? C'était une chanson de Michel Fugain, mais en dehors de ça. C'était une ligne très fort, la forteresse. Très jolie la chanson d'ailleurs. Michel Fugain, la forteresse. C'est le motif où on tourne vers la radicalisation religieuse pour se protéger contre soi-même. Se donner des limites, car on est incapable de s'en donner soi-même. Ah ben voilà. Voilà un monsieur qui n'a pas eu d'éducation véritablement, qui n'a pas de repère, qui est livré à lui-même. Il n'est pas l'enfant roi, justement, il est un peu perdu. Il ne sait pas quoi faire, etc. Et là, il y a quelqu'un qui lui dit, voilà, ton nouveau repère, c'est ça. C'est un peu comme des gens qui sont en mal de vie dans la société et qui parfois ont besoin de commettre une délinquance pour être en prison. Parce qu'en prison, il y a des règles. Il y a voilà, des horaires, il y a un manger, il y a un toit, il y a... Oui, et c'est les remettre vraiment d'une forme de socialisation qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas qui est mieux que l'absence de règles. Et ils en ont tellement besoin parfois voilà, d'avoir ce repère qu'ils sont prêts à être embrigadés pour ne serait-ce qu'être voilà. Parce qu'ils ont un Réglementé, autorité parentale tout petit, souvent. Oui, bien sûr, il y a forcément négligence, laxisme, manque, absence, tout ce qu'on veut pour en arriver là. Vous savez, alors, comment elle va ta maman? Ah bah elle est morte. Ah, je suis désolé, toutes mes condoléances. Ah, comment va ton papa? Ah bah il est parti. Ah bah vraiment, je suis vraiment désolé pour toi. Ah mais alors, donc, est-ce que tu es marié? Tu as quelqu'un dans ta vie? Ah bah non, mais tu sais, je suis en train de chercher, j'espère bien trouver. Ah, tu sais quoi? Je suis là pour toi. Je serai toujours là pour toi. Je le résume, hein, mais en gros, ça va être ça à la fin de la conversation. C'est tout, c'est ça. Il va rechercher les principaux piliers de construction humaine de tout à chacun, et s'ils ne sont pas là ou insuffisamment développés, il va y apporter une aide, rassurée ou éventuellement une alternative. Toujours un respect de la manipulation intellectuelle. Alors, pour finir, donc l'embrigadé par le mythe de la forteresse a tendance à avoir une faible capacité à contrôler ses pulsions, ce qui se manifeste par des obsessions à thématique sexuelle, qui
peut fortement varier selon les individus et même être particulièrement déviant. Consommation de substances psychoactives, alcool, drogue. D'où une terminologie, donc, observée aussi chez certains jeunes garçons et filles, des obsessions à thématiques sexuelles, hétérosexuelles, homosexuelles, pédophiles dans certains cas, toujours les drogues. Donc le terme forteresse est utilisé car les embrigadés, dans ce cas, utilisent l'islam radical pour tenter de se protéger contre leur pulsion. C'est une forme de sevrage. Voilà. C'est une forme de sevrage. On est un petit peu quand même dans quelle catégorie qu'on a vu auparavant pour empêcher ces péchés. De quoi? Comment empêcher? On a vu une catégorie avant. Il y a 7 stratégies. Dans les 7 stratégies, il y a quoi? Qui pourrait ressembler un petit peu à ça, qui fait penser. Bon, chevalier, non. Zeus, non. Enfin, Lancelot, Zeus, non. C'est quoi? Sauveur. Sauver son âme. Bien sûr, il a raison, Léo. Sauver son âme, parce qu'il y a un point commun là-dedans. Ceux deux-là vont faire bon ménage. Pourquoi? Faire de l'humanitaire aussi pour sauver le monde. C'est ça. Excellent. Bien résumé. Vous pouvez redire parce que je ne suis pas sûr que tout le monde a suivi là. Vous êtes tous dans le cirage complet? Non, pas cirage, mais en tout cas, c'était. Il y en a un. Je vous sens un peu fatigué par moi. C'est pour ça que je suis un petit peu plus drôle avec vous. Parce que vraiment, là, je vous sens un peu plus fatigué quand j'anime un peu. Audrey. Il y en a un qui a peur pour sa vie dans l'au-delà et l'autre qui a peur pour sa vie en compagnie. C'est ça. Dans les deux cas, je crois qu'on a. Il se fait l'idée, par exemple, des pulsions. C'est important. C'est vrai. Ce sont des gens, parce qu'ils n'ont pas assez de surmoi, ils sont plus dans les instincts. Tout simplement, hein, pour reprendre le cours de psychocriminologie. Donc, c'est des gens sur lesquels on va leur redonner un surmoi. Et c'est le surmoi Daesh. Bon. Alors, réfléchissez maintenant. On va voir si vous avez trouvé bon. Je vous laisse là-dessus. Même pas 5 minutes. Regardez-moi. Vous commencez à me connaître un peu. Il faut que vous puissiez me recruter. Il faut que vous trouviez quelle est la meilleure des stratégies. Réfléchissez bien. Résumez peut-être par élimination d'abord. Qu'est-ce qui ne marcherait pas avec moi? Sûr. Mais qu'est-ce qui pourrait éventuellement marcher? Si vous me connaissez bien. Si vous êtes des bons recruteurs. Réfléchissez. Hein? La délocalisation de Foncrime ou d'Adaïch. Alors, si c'était un pays sérieux, dans une loi sérieuse et des institutions sérieuses, oui. Mais comme Daesh, non, Daesh c'est pas sérieux, alors là, tu peux toujours courir. Vous-même contribuez à ce que cet État devienne sérieux. Ça c'est pas mal. C'est-à-dire que c'est-à-dire l'idée que j'irais essayer de transformer Daesh. Alors, c'est très vrai. Là, je vais toucher un point sensible, c'est-à-dire que dans ma nature et dans mon objectif professionnel aussi, il y a l'un des principaux objectifs d'essayer de transformer les gens pour qu'ils soient meilleurs, en général, par le vecteur de la criminologie, mais pas uniquement. Et donc, si on a le mal absolu devant soi, pour simplifier, et qu'il fait autant de mal dans le monde, et que je peux apporter par ma contribution une manière de le transformer, je ne manquerai pas. Mais attention, si je vois qu'en fait, c'est un artifice pour que tu me recrutes pour Daesh, pour soi-disant transformer Daesh, tu peux toujours courir. Non, c'est parce que vous avez la réalité médiatique. Nous vous invitons à venir sur le terrain, vous voyez tout ce que nous faisons, puis vous nous donnez des critiques, des conseils, nous nous améliorons. Ah, mais t'as vu comme il l'a mis, hein, le truc? Oh là là! Ah bah, il est fort. Vous êtes à l'extérieur, vous venez à l'intérieur. C'est ça, bah oui, bien sûr, à l'intérieur, dans le cœur, et j'ai essayé de changer l'imam pendant qu'on y est. Non, ce qui nous intéresse, c'est votre expertise en tant que criminologue. Oui, il faut une expertise de criminologue, et puis tu me proposes quoi aussi avec? Parce que nous Ça c'est gentil, je comprends l'idée, mais il faut quand même des moyens. Qu'est-ce que tu me donnes?
Les matériels. Ah, donc l'argent et le bien, ça ne manque pas. Combien? Un homme et une mission de moyens. Voilà, pour le reste, Dieu va augmenter. Ah, bien sûr! Espèce de radin Daesh! Au niveau des ressources, c'est le reste pas. D'accord. Bon, allez, il faut toujours courir. Un autre essai? Mais c'est pas mal vu. Allez, des transformés, oui. Déjà, vous aimez bien l'étranger. Oui, c'est vrai. Vous aimez beaucoup l'étranger, donc il faudrait trouver un truc pour partir là-dessus. Pas à l'étranger, mais dans un lieu qui est lui privilégié. Non, mais là, il faudrait partir dans un voyage offert, des trucs comme ça. Sauveur. Bah, bien sûr. De toute façon, transformer, c'est ça. C'est sauver, évidemment. Je dis pas que j'ai un petit syndrome du sauveur, c'est pas ça, mais j'ai quand même une tournure d'esprit pour essayer de toujours positiver et amener une personne. Eh, oh, oh. Je t'ai vu, hein. Non, mais vraiment, avec toute mon affection. J'ai dit ça tout à l'heure, vraiment, c'était pas quoi, d'accord. C'est vrai. On est sauveurs des victimes de Daesh. Oui, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Mais c'est un peu dur pour moi, voilà. Il y a un moment donné où il y a sans doute des gens qui font ça mieux que moi. Non, je dirais. Ouais, sauver en tout cas des choses. Sauver des choses. Vous trouvez quoi? Il faudrait que je sauve quoi? Je pense, non, même en restant, pas besoin de se délocaliser, mais se monter au fortune, parce que c'est déjà très important, ce qu'il apporte aujourd'hui à la société française, je pense qu'il pourrait... Attention, vous êtes recruteur Daesh, hein. Ah, alors... Pas Paola, hein. Non, c'est pas moi. Ah, alors. Même je fais semblant, je ne peux pas. Ça ne marchera pas. C'est mon adversaire, je ne peux pas, c'est mon adversaire. Mais vous avez quand même touché du doigt des quelques leviers qui, si ce n'était pas Daesh, auraient pu marcher intentionnellement. Voilà. Et je vous vois très bien, par exemple, dans une association des victimes ou autre. Déjà, ce que vous faites, sans être victime ici, nous tous, mais ça apporte une grande contribution à... Ça, c'est pas vrai. Et c'est vrai. Personne ne pourra le nier, c'est que je dis, vous apportez une grande contribution. Bon, je ne sais plus quoi dire. C'est-à-dire, bonne soirée, à bientôt, ce fut agréable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il a dit 77 femmes. 70. Ah, il y a des et c'est monté, il y a des enfants, des 177 femmes. Et 77. Et alors, je dis ça. Ça, c'est vraiment le dernier argument. C'est très suffisant. Ah, vous voyez qu'est-ce qu'il vous apprend du public? C'est suffisant. 77, c'est un peu Ah oui, c'est très joli. Ah oui, je suis partant. En fait, voilà, c'est ça. On a eu des recruteurs Daesh. On les a exfiltrés. Et maintenant, je vais les former pour les utiliser contre Daesh. Ah, ça, oui. c'est super. À 200%. Ah, là, c'est très super.